par le réalisateur de Braveheart? Vous voulez dire Mel Gibson? Tu ne tueras point ou Hacksaw Ridge. Heureusement que chez nous, on a mis un film de Mel Gibson dans la balance. Il serait temps de réaccepter Mel Gibson, Hollywood. Je sais qu'il a dit des conneries antisémites et c'était un connard pendant longtemps, mais on peut pas juste juger quelqu'un sur un mauvais moment dans sa vie. Il serait temps de réaccepter Mel Gibson. Vous avez bien accepté Donald Trump, acceptez Mel Gibson, c'est pas si grave. Le problème que j'ai avec le titre français, encore une fois, je me plains toujours du titre français, mais Tu ne tueras point rendait cette histoire beaucoup plus personnelle. Hacksaw Ridge est avant tout un film de guerre. Ce n'est pas une histoire extrêmement personnelle. C'est personnel, mais moins que Tu ne tueras point leur visage. Hacksaw Ridge est l'histoire de Desmond Doss qui est un militaire qui ne veut pas tuer. C'est un infirmier de guerre, un médecin de guerre, et il ne veut absolument pas tuer. Et un peu comme Full Metal Jacket, ce film est coupé en deux parties bien distinctes. La partie Hacksaw Ridge où c'est la guerre, et la partie entraînement militaire, mariage, la vie de Desmond Doss avant d'aller à Hacksaw Ridge. Et grosso modo, ce que j'aime bien à propos de ça, c'est que d'un côté, on a un vrai film de guerre qui est vraiment très impactant et qui est vraiment bien foutu à quelque chose près. Et de l'autre côté, on a une histoire vachement personnelle, un peu à la Full Metal Jacket, vraiment avec l'entraînement, l'acceptation de la guerre, mais de manière beaucoup plus personnelle, avec un Desmond Doss qui est juste... Il sait pas quoi faire, il est juste trop complexe. Il sait pas quoi penser. D'un côté, il pense qu'il ne doit tuer personne car c'est sa foi et ses principes. Et de l'autre côté, tout le monde lui dit que va tuer, c'est pas grave, on t'accepte. Les nazis ils sont méchants, les japonais ils sont méchants, c'est Satan. Ah, on t'accepte si tu tues des gens, c'est pas grave. Mais il est vraiment entre l'armée, sa famille, sa femme qui veulent vraiment qu'il accepte de tuer des gens. Et de l'autre côté, ses convictions, ses principes, sa religion. Desmond Doss est juste... Il sait pas quoi faire. C'est un personnage complexe. Il est paumé. J'avais vraiment l'impression de regarder un film d'auteur plus qu'autre chose, parce que Mel Gibson c'est quelqu'un de religieux, Mel Gibson c'est quelqu'un de patriotique, et du coup on voit vraiment la place de la religion dans le film, mais en même temps c'est pas comme si Desmond Doss faisait tout par religion, il fait surtout ça par principe. Et de l'autre côté on voit vraiment la satanisation des Japonais, on voit vraiment les Américains qui jouent vraiment à la carte, les Japonais, les Allemands sont vraiment tous des envoyés du diable, sont vraiment tous... Faut tous les tuer quoi. Et ça montre vraiment un côté américain qui est beaucoup moins patriotique. Ça montre vraiment un certain bourrage de crâne vraiment assumé par le film. Ça montre une religion qui disparaît de plus en plus aux États-Unis. Mais d'un côté, on a vraiment ces personnages comme Desmond Doss qui résistent à ce bourrage de crâne par sa foi et par sa religion. Et c'est un peu ce que vivait Mel Gibson ces dernières années, je pense. Avec tous les problèmes qu'elle a eu, je pense que sa foi l'a beaucoup aidé. Sa foi et sûrement son argent. Idéologiquement, Hacksaw Ridge est un très bon film, que ce soit par les thèmes de la religion, par les thèmes de la famille, par les thèmes du courage, par les thèmes du héroïsme, par les thèmes qui inspirent vraiment des gens à faire plus que ce qu'ils peuvent, par les thèmes de la guerre, par les thèmes de la violence, par les thèmes de la manipulation des esprits. Ce film a beaucoup de thèmes. Ce film est vraiment une bonne définition de ce que j'appellerais un film d'auteur et un film de guerre qui peut exister de manière permanente dans notre culture. C'est vraiment, pour moi, je pense vraiment que Hacksaw Ridge, je vais peut-être exagérer un peu, mais on va y penser comme Apocalypse Now plus tard, ou comme Full Metal Jacket. C'est un film qui va rester parmi ces grands classiques du film de guerre, je pense. Comme Jarhead récemment. Jarhead, c'est un film récent qui, pour moi, est un classique du film de guerre. Et je pense que Hacksaw Ridge est assez intemporel pour rester dans la mémoire collective et avoir cet impact idéologique sur les gens. Vraiment. Impact idéologique veut aussi dire un peu sur-américanisation du film. Il y a certains moments où c'est très très américain. En plus, il est australien, Mel Gibson, je comprends pas son... Non, vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a des slow motion sur des Américains qui tuent des Japonais avec le bonheur dans leurs poumons. Ils gueulent de plaisir, ils tuent des Japonais, ils retuent des Japonais, ils retuent des Japonais. Il y a des moments plus humanisants pour les Japonais, mais bon, c'est une guerre idéologique, c'est normal qu'ils soient d'un côté contents de tuer des gens. Mais il y a vraiment, par la mise en scène, à certains moments, une vraie américanisation, un vrai patriotisme, vraiment très poussé vers l'extrême. Mais c'est ce que Mel Gibson a toujours fait. Si ça vous dérange pas, ça sera peut-être pas un défaut pour le film. Mais moi, dès que le film se prend vachement sérieux, il essaie vraiment de bien humaniser les personnages et après il part en full américain, ça me gêne. Même si ça participe à l'idéologie du film. C'est un défaut en soi dans la mise en scène, dans la manière où on passe d'un extrême à l'autre très très vite, mais du point de vue des thèmes abordés, ça passe. Et autre petit problème que j'ai avec le film, c'est que
La première partie du film est vraiment à propos de Desmond Doss, et la deuxième l'est beaucoup moins. Et ce que je veux dire par là, c'est que des fois on voit ces scènes de guerre qu'on a vues dans plein de films avant, et elles sont très bien faites. Elles sont vraiment très bien foutues, que ce soit la mise en scène, le son, les bruitages, la musique, très bien fait. Sauf que je me suis dit à certains moments, mais il est où Desmond? Mais qu'est-ce qu'il fout? Je vois des gens se faire tuer, mais oui, où est-ce qu'il est? Il y a vraiment une scène dans le film qui dure plusieurs minutes sans voir Desmond. Je me dis, mais je regarde quel film? Parce que regarder des films de guerre, c'est marrant. Mais je m'en fiche, j'en ai vu des dizaines des films de guerre, voire des centaines. Il y en a tellement des films de guerre. Je voulais voir un film plus personnel. Franchement, on a un film qui inspire. On a un film qui éprouve un vrai héroïsme, contrairement à tous les films de super-héros que d'ailleurs Mel Gibson déteste. On a vraiment un sentiment d'héroïsme. On a vraiment cette sensation qui nous inspire. Mais pour certains d'entre vous, ça peut paraître trop film à Oscar. Trop musique lyrique, trop genre... On a donné nos vies pour ça, on a donné nos vies limite pour ce film. C'est vraiment l'impression qu'on a à certains moments. On a vraiment, c'est ce que je dis avec cette américanisation du film et ce patriotisme, c'est qu'on a vraiment l'impression que Desmond Doss a changé la guerre, a changé vraiment toute la guerre contre le Japon. Sans lui, tout le monde serait mort. C'est vraiment l'effet qu'on a, et je pense pas que c'est l'impact qu'a eu Desmond Doss sur la guerre. Il a forcément eu un impact important, je dis pas, mais c'est vraiment, on a vraiment cette exagération de ses accomplissements. Et ça, c'est un vrai problème dans beaucoup de films de Mel Gibson. We Were Soldiers avait à peu près le même problème. Non, vraiment, si vous n'aimez pas du tout les films à Oscar, vraiment avec ce lyrisme dans la musique, avec ces plans presque religieux, qui sont très beaux et très sous-entendus, et idéologiquement très puissants, c'est juste pas un film pour vous. Vraiment, c'est vraiment le film de guerre qui a envie de choper des Oscars. Tous les acteurs sont vraiment très bons. Même Sam Worthington, Hugo Weaving, Andrew Garfield est très bon dans le film. Ils sont vraiment tous très bons. Mais faut partir en tête, faut partir en regardant ce film avec l'idée que c'est un film à Oscar. C'est un film qui joue sur le lyrisme. C'est un film qui joue sur cette mise en scène minutieuse et qui veut choper des récompenses. C'est un peu l'impression que j'ai eu tout le long du film. N'empêche que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime ça les films Oscar, tout simplement, genre. J'aime bien voir ce lyrisme et cette mélodie des plans et cette... Bon, j'aime pas l'exagération, mais grosso modo, ce rythme de film. Honnêtement, Mel Gibson, j'espère, est de retour. J'espère que Mel Gibson est de retour au cinéma parce qu'il fait vraiment de très bons films. Même s'il pourrait, à mon avis, exagérer un peu moins, même si là, il veut faire la suite de La Passion du Christ. Et je vois pas comment il pourrait ne pas exagérer ça. Et j'ai envie de le voir faire des trucs. J'ai envie de le voir continuer parce que Hacksaw Ridge, pour moi, est un très bon film. Je vous le conseille. Sauf si vous détestez les films à Oscar. Ça, c'est un truc, si vous n'aimez pas du tout ces films, ça sert à rien. Par contre, il faut savoir que le film a l'air long. À la fin du film, je me suis dit, mais ce film a dû être 3 heures. Ce film, j'ai l'impression qu'il était hyper long. Non, 2h10. Même pas, je crois que 2h07 peut-être. Mais le film avait l'air hyper long. Et je me suis pas fait chier, mais on a vraiment cette impression que le film était énorme. On a vraiment l'impression d'avoir vu une épopée. Alors que c'était genre juste un entraînement et une journée à Hacksaw Ridge. Grosso modo. Hacksaw Ridge est un bon film, je vous le conseille. Avez-vous vu Hacksaw Ridge? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Ou tu ne tueras point. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez voir mes dernières vidéos. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Et que pensez-vous de Mel Gibson aussi? Est-ce qu'il mérite son retour, à votre avis? Moi, je dis oui. Moi, je veux plus de Mel Gibson. Je vous dis à la prochaine fois. Allez voir mes dernières vidéos. Abonnez-vous à la chaîne. Et salut à tous.